J'ai bien pour ta parade aussi. Quand tu arrives à pas. Arabanın lambasını sen yavaş git ki misafir yolda kalksın. Alors, le minerai contre la sécurité, qu'en dites-vous? C'est un sujet à débattre ou... Le minerai du Congo contre la sécurité, c'est un sujet à débattre ou on laisse comme ça? Et puis avec quel pays? Avec les États-Unis. Et on se pose la question. Est-ce que... Là, c'est une question. D'ailleurs, c'est une question qui nécessite une réponse. Avec qui? Avec quel pays? Avec les États-Unis. C'est les États-Unis qui arment le Rwanda. Et c'est nous qui vont encore aux États-Unis pour demander un soutien logistique en armes et en sécurité. Qui est idiot dans cette affaire? C'est nous ou les Américains? Donc, le maître du Rwanda, c'est les États-Unis. Ceux qui ont fait de l'AFDEL pour envahir le Congo, c'était Bill Clinton et sa femme. Mais aujourd'hui, nous encore, on part là-bas pour demander de l'aide. Ça, je ne comprends pas. Soit il y a un souci, on ne comprend pas les engins politiques du monde. Est-ce que les États-Unis, c'est un pays fiable, vraiment, pour demander de l'aide militaire? Les États-Unis, c'est des Américains qui complotent contre tous les pays du monde. Regardez ce que Trump a fait à Zelensky. Il lui impose des terres. Et vous savez que les terres du Congo sont 10 fois plus meilleures, plus mieux que les terres d'Ukraine. Et quand vous donnez des terres aux Américains, ils ne vont pas seulement creuser pour chercher des diamants. Ils vont aussi exploiter des terres. Et ils vont vous imposer. Si vous voulez vraiment une paix durable, et n'oublie pas, les Américains, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé avec le Congo. Ils ont envoyé une délégation en 2020, avant le premier confinement du Covid. Et cette délégation des scientifiques avait comme but d'aller enquêter dans la forêt du Virunga, c'est-à-dire le parc du Virunga. Et le parc du Virunga que vous voyez là au Congo, il n'y a pas seulement du pétrole là-bas, il y a du bois. Il y a du bois, il y a du pétrole, il y a de l'or et il y a des casitérites. Il y a des casitérites dans la forêt du Virunga, là où il y a des gorilles de montagne. Vous comprenez? N'oublie pas, en 2016, quand la France a lancé son projet du TGV entre Casablanca et Tanger au Maroc, n'oublie pas, la France a demandé au Congo une investiture de 3 milliards de dollars juste pour la forêt du Virunga, le parc du Virunga, là où il y a du pétrole. On dit que le pétrole qui est dans la forêt du Virunga est 10 fois plus que le pétrole qui est au Qatar. Et 10 fois plus que le pétrole qui est au Qatar en termes de barils et en termes de qualité. Alors aujourd'hui, M. Tshisekedi, il croit que le Congo c'est l'héritage de son père. Il a hérité le Congo à son père. Donc il peut faire tout ce qu'il veut lui-même sans demander le consentement des Congolais. C'est ce qu'il fait. Il dit que non, il va négocier la paix avec les Américains. Mon frère, les Américains vont continuer à te déjouer parce qu'ils connaissent bien ta faiblesse. Et ils vont le faire, à tout moment. Mais c'est horrible. C'est horrible.
C'est horrible. Donc c'est un monsieur qui ne demande jamais le consentement de son peuple. Il fait des choses selon lui. Ça, et d'ailleurs il a dit à Lubumbashi, qui peut m'empêcher, moi, Tshisekedi, de changer la constitution du Congo? Qui? Et n'oublie pas les gars, hein, Nord Kivu, Sud Kivu, fait les deux villes là, font la grandeur d'Ouganda, Burundi, Tanzanie et Rwanda. Donc la partie que le M23 a eu, ça fait plus de 4 pays. Ça fait plus de 4 pays. Et ça fait 12 fois plus grande que la Belgique, la partie que M23 a eu au Congo. Mais on est là, on manque de solutions. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire la guerre. Il n'arrive pas à faire la guerre. Pas seulement il n'arrive pas à faire la guerre, parce que vous allez dire que le Congo n'a pas de matos pour faire la guerre. Non, le Congo est 9e puissance d'Afrique. C'est un grand pays. Le Congo dépasse même Burkina Faso en termes de munitions, armement et de militaires. Le Congo que vous voyez. Mais pourquoi le Congo n'arrive pas à faire la guerre, à faire fuir 8000 militaires qui sont au Congo? 8000 militaires qui ne sont même pas armés, qui n'ont pas de drones, qui n'ont pas des hélicoptères comme nous, qui n'ont même pas des avions de chasse comme nous. Parce que personne ne veut mourir à la place de ces bouffons qui est à la tête du pays, au lieu de servir le pays, au lieu de partager les richesses du pays avec tout le monde. Lui, il partage avec sa famille, avec sa maman, sa femme et tout le monde. Et tu vois? Et il va faire la guerre lui-même. Il va faire la guerre lui-même. C'est pour cela que vous voyez que même les généraux fouillent au front. Lorsqu'on dit, ah non, tel général ramène des troupes, il fouille avec des troupes. Parce que personne ne veut mourir. Qu'il aille lui-même se battre là-bas. Et vous allez voir une armée de Rwandais composée de 5000 militaires, plus 3000 militaires de M23. Et vous avez 40 hommes, 40 000 hommes au front, armés jusqu'aux dents, qui ne sont même pas payés, qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont pas de traitement, qui n'ont rien, qui n'ont même pas les moyens de communication. Et puis, chaque soldat a un téléphone pour faire les selfies, envoyer à sa femme et à sa famille. Mais c'est quelle armée indisciplinée comme ça? Et comment vous allez gagner la guerre? Comment vous allez gagner la guerre? Dis-moi. Comment vous allez gagner la guerre? Comment vous allez gagner la guerre? Et lui, la seule solution qu'il a vue, qu'il a réfléchi dans sa tête, c'est de dire aux Américains que non, il faut arrêter le Rwanda et vous prenez les matières premières gratuites. Les Américains qui ont commencé à exploiter la Libye, le pétrole de la Libye, ils n'ont jamais quitté là-bas. Hein. Vous ne connaissez pas les Américains. Hein. Donc vous faites entrer un diable dans votre pays sans le savoir. Et vous dites que les Américains vont exploiter les minéraux pour mettre fin à la guerre qui sévit l'Est du Congo. Et qui arme les Rwandais? Ce ne sont pas des Américains. Ce ne sont pas eux. Les gars, s'il faut méfier un pays, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est comme un rat. Il vous mord et il vous souffle. Il vous mord, il vous souffle. Et il fait semblant. Et regarde ce que les Américains ont fait. Ils commencent d'abord à sanctionner des dignitaires rwandais pour montrer vraiment que les Américains sont prêts à faire le deal avec le Congo. Quand ils vont vous armer, ils vont punir le Rwanda. 1 année, 2 ans, vous allez dire, ah non, c'est bon, vous avez beaucoup exploité. Parce que les Américains vont vous empêcher d'organiser votre armée. Je te dis aujourd'hui, l'Angola demande à Tshisekedi de négocier avec le M23. Aujourd'hui, l'Angola qu'on faisait confiance demande maintenant à Tshisekedi de négocier avec le M23. Vous voyez maintenant là où nous sommes. Vous voyez maintenant là où nous sommes. Parce que hier, vous disiez, ah l'Angola viendra à notre rescousse. Qui l'Angola? L'Angola viendra à votre rescousse. Maintenant, c'est l'Angola qui exige que le Congo doit impérativement discuter avec le M23. Vous dites quoi? Fais-moi un commentaire en bas là.
Fais-moi commentaire en bas. Bon, excusez-moi 2 minutes. Je vais acheter encore un truc ici. Parce que lorsqu'on a l'argent, on ne fait qu'acheter, acheter. Lorsqu'on a l'argent, vous jouez avec l'argent. Lorsqu'on n'a rien, on n'achète rien. Mais lorsqu'on a des pièces, lorsqu'on a tout ce qu'il faut, on achète. Hein. C'est pas ma faute. Hein. C'est pas ma faute, les gars. Lorsqu'on a l'argent, on achète. Ah, ça, oui. Tu as bien capté, frère. Ah ouais, la ville, elle est pas. Lorsqu'on n'a rien. Lorsqu'on n'a rien, on fait rien. Donne-moi un sac, s'il te plaît. Lorsqu'on n'a rien, on n'a rien. Lorsqu'on a quelque chose, on achète. Et le problème est qu'il ne faut pas manquer de l'argent. Parce que lorsqu'on n'a pas l'argent, on est même malade. Hein? Bon, on continue. On continue, les gars. Mettez-moi les commentaires en bas là. Je veux aussi votre... J'ai besoin de votre avis aussi. C'est important. J'ai besoin de votre avis. C'est important. Alino. Yokani. Bon, les gars, moi, du coup, je viens du boulot. Et je vais prendre mon train. Je vais voir. Mais dès que j'arrive à la maison, parce qu'il me reste que 40% de charge, donc je ne vais pas épuiser ma batterie. Parce que je vais regarder un reportage là tout de suite. Alors, on fait ceci. Je vais continuer les sujets. Et là, je vais travailler dans mon laboratoire où vous aurez aussi vous aurez des images, pas mal de choses, tout et tout. OK? Allez, à tout à l'heure.